Bonjour à tous et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, nous recevons une très, très grande dame ici dans la diaspora. Elle fait beaucoup pour les femmes. Elle est juriste, formatrice, très engagée pour l'autonomisation de la femme. Elle est très engagée aussi pour les droits humains. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire, tout comme moi. Aujourd'hui, on est entre champions d'Afrique. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et elle a aussi un parcours international. Elle va nous en parler tout à l'heure. Elle accompagne aujourd'hui des femmes dans leur indépendance financière et leur évolution. Comme je le disais, cette grande dame-là, elle s'appelle Marie-Paul Babli. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Natacha, comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça On se va, connaît quand même. je vais bien. Ta présence m'a fait bafouiller un peu aujourd'hui, hein? Tellement je suis honorée de t'avoir sur le plateau du Nat Show. J'ai un peu bafouillé aujourd'hui dans l'appel aux Mais patients. non, c'est moi qui suis honoré. Vu que quand tu m'as invité, je n'ai pas hésité à venir. Ah oui, tu mérites d'être invité. Voilà. Tu mérites d'être invité et de Merci, venir ma chérie. partager ton parcours avec nous. Merci beaucoup. À quoi bas? Aquaba. Merci beaucoup, ma soeur. Comment tu vas? Bien. Ça va? Bien. Nouvelle. Nouvelle. Écoute, on est content d'avoir la vie, d'avoir l'opportunité de pouvoir transmettre notre expérience, ce qu'on a appris, ce que la vie nous a montré et formé. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on se bat plus, peut-être un peu moins pour nous, en tout cas moi c'est ma vision, mais plus pour les générations à venir. Tu vas nous détailler ça tout à l'heure. Avec plaisir. Mais avant ça, Mmh c'est vrai que je t'ai annoncé. mh. Tu m'as même fait bafouiller dans la présentation. Mais tu vas me rattraper Mmh en parlant de toi. Qui est Marie-Paul Babli? Tu sais que je suis toujours très mal à l'aise parce que déjà je suis multipotentiel. Je m'ennuie très vite, donc j'ai tendance à, bon, sauf en amour, je reste quand même dans de longues relations et on change un peu quand il faut. Mais, je fais beaucoup d'activités parce qu'effectivement, je peux pas faire, une seule chose. On peut considérer parfois que c'est se diversifier ou ne pas savoir ce qu'on veut, mais si, je sais bien ce que je veux parce que tout ce que je fais me permet de m'épanouir d'une certaine façon. Mais, ça reste toujours autour du droit et de la communication. Mais qui est Marie-Paul Babli? Ben, écoutez, Marie-Paul Babi, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle est venue, en France à l'âge de 13 ans. Elle a fait des études, de droit et donc elle est juriste de formation. Autour de 2008, oui, c'est ça, j'ai commencé, à enseigner. C'était pas mon métier de prédilection comme quoi, mais je pense que mon grand-père étant enseignant, j'ai un peu hérité de cette fibre. Mais voilà, c'est génétique. Ah, Je voulais vraiment pas parce que j'estimais que j'étais très agitée, que je pouvais pas transmettre. C'était ma vision et finalement, c'est étrangement ce métier qui m'a rapporté le plus. d'accord. Celui sur lequel je misais le moins, hein, Mhm. incroyable et qui m'a rapporté le plus parce que avec le recul et je peux le dire avec fierté, j'ai beaucoup la reconnaissance de mes étudiants qui, pour lesquels je milite énormément. Ces étudiants étrangers qui viennent des pays, de nos pays africains respectifs et qui se retrouvent un peu démunis, perdus un peu, dans ce monde qu'on leur a vendu qui n'est pas la réalité quand ils arrivent, comme beaucoup Mais tu vas me d'immigrés parler de d'ailleurs. ça. Avec plaisir, avec Allons plaisir. pas à pas. Allons. D'accord. Je sais que tu es une oratrice. Une très grande Tu m'as oratrice. dit qu'il y avait que 30 minutes, donc Tu es je freine un peu. Tu es une conférencière aussi. Mais Oui. t'inquiète pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de minutes, Mm. mais il y a les questions qui sont là. D'accord, avec plaisir. Parce que tu fais beaucoup. Donc, on a beaucoup de questions à préparer. On a D'accord. préparé pour Alors, toi. je te dis, juriste, professeur, médiatrice à la Cour d'appel de Paris, droit du travail. Je suis juge-arbitre, je suis conférencière et j'anime aussi une chaîne de télé. Et c'est tout ça. Et bien sûr, je suis présidente d'association Tu de as droits des donné femmes. les titres de ce que tu fais. Et tu vas détailler. D'accord.
Tu peux nous parler un peu de ton parcours parce que tu as dit que tu es venu très jeune, très peu en France. Oui. Et quel a été ce parcours entre de la Côte d'Ivoire jusqu'à la France? Bah, écoutez, moi, j'ai eu la chance de venir, moi, j'ai eu une chance certaine et je le reconnais, sur 2 points. Je n'ai pas souffert des papiers. Quand je suis arrivée, ma mère avait déjà les papiers parce que je suis venue rejoindre ma mère. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu. Par contre, j'ai connu ça quand je vivais aux États-Unis. Là, j'ai connu l'histoire des papiers. Je suis allée à l'école, j'ai fait des études au collège, après, lycée et puis, bien sûr, bon, université. Bien. Donc le parcours, mais déjà à notre époque, c'était une époque, hein, ici, tu sortais de banlieue parce que j'ai grandi dans le 7-7, tu sortais de banlieue, si tu avais déjà un bac, c'était extraordinaire, ouf! Extraordinaire. On s'arrêtait en troisième, on faisait, C'était vraiment voilà, top. des formations et puis voilà. Donc c'était vraiment extraordinaire et nous avons voulu déjà à cette époque, 2-3 femmes, défier un peu les Le, étiquettes qui étaient déjà mises le depuis schéma moi de déjà banlieue, voilà, déjà prédéfini. tracé Voilà. tracé. Donc on a dit qu'on va aller à l'université. Donc nous sommes allés à l'université, mais on était censés faire des BTS. Donc c'est déjà bac+2, extraordinaire. Donc nous, on a voulu briser ce code et puis aller plus loin. Donc aller jusque bac+5 et voire plus, si affinité, Et avoir pourquoi pas aussi voilà. le droit? Pardon? Voilà. Et pourquoi pas aussi le droit? Pourquoi le C'est-à-dire, droit? on pousse un peu. Non, tu as Mmh. dit, on a cassé Mmh. les Les codes qui étaient barrières, oui, déjà les oui, bien barrières. sûr. Et c'est là, j'ai dit, pourquoi pas aller au-delà même du bac+2, le droit aussi. Parce qu'à Oui. l'époque, je pense que c'était pas Il y avait quelques beaucoup, femmes quand même, on mais avait quand même peu, hein. des références, hein. On Mhm, avait des femmes qui avaient fait il y avait pas beaucoup mhm, évidemment, mais il y avait des femmes qui avaient déjà, moi déjà à 15 ans, 16 ans, je lisais les Gisèle Halimi, qui mhm, étaient déjà dans les droits des femmes. C'était des femmes déjà qui étaient avocates. mhm, Donc je savais que c'était possible un peu plus dur que pour les autres, mhm. surtout lorsqu'il fallait rechercher des stages ou des directeurs de stage. Oui, je le concède, mais je me suis quand même dit que si elles avaient réussi, bon ben, Pourquoi pas toi? pourquoi pas moi? Donc et puis j'avais ma mère. Moi, c'est quand les gens disent qu'ils n'ont Cette pas de maman, modèle là, moi j'avais ma mère qui était cette là. maman, Ouais, tu m'as dit une petite anecdote. ouais. Et cette anecdote, je tiens absolument à ce que tu la partages avec nous concernant ta maman par rapport à ton parcours, justement. C'est une femme brave. Je pense que si elle était née dans notre génération, elle aurait fait 10 000 fois plus Mhm, que ce qu'elle a pu accomplir. mhm, C'est une brave femme que j'ai vue travailler. Donc, en tout cas, moi, dans mon entendement, j'ai travaillé, c'est une normalité parce que j'ai toujours vu ma mère bosser. mhm. Mais je me rappelle quand j'étais en troisième, on voulait m'orienter et comme on le faisait à l'époque. Je demande si je dis ça Mhm. parce que très tôt, Mhm. quand on préparait l'interview, tu m'as dit que tu as eu ta vocation assez jeune, hein? Bien sûr. Tu as eu cette vocation assez jeune. J'aimerais que tu partages ta anecdote et aussi, après, nous dire le pourquoi tu as fait ce choix à ce Pour jeune le âge. droit, Oui. très bien, mais je vais te Mais dire, partage d'abord l'anecdote avec la maman. Pardon. t'inquiète pas, je vais le faire. Rassure-toi. Je suis là pour ça. Je disais donc que j'étais en troisième, tu sais, Mhm. à l'époque, hein. Oui. La plupart d'entre nous, on nous orientait, Et oui. enfin, professionnels, d'accord? Moi, je voulais aller au lycée général parce que je me disais que c'était la voie pour rentrer à l'université, voilà. Donc, pourtant, j'avais j'avais tableau d'honneur, hein. J'avais tableau d'honneur. Et donc, tableau d'honneur, j'avais eu le brevet avec, je sais pas, 16-17. Et quand même, on voulait m'emmener dans ce lycée-là. Et ma mère était, était partie au collège. À l'époque, vous savez, quand on a en troisième, on a honte. Parce Mhm. que je me rappelle qu'elle avait attaché un pagne là. Et elle était partie. Je dis, oh là là, la honte, mais la honte. Et ce que ma fille me fait aujourd'hui, elle me dit, maman, tu es gênante. Mais c'est la même chose que Je reçois Oui. la même phrase. Voilà, Oui, oui, on la est toutes jeunesse, c'est gênantes. ça. Maman, tu es gênant. Et c'est la même chose que je ressentais. Et elle était là, elle a dit non. Et je me rappelle cette confrontation où on disait que non, il fallait que j'y aille. Comment elle s'est imposée. Mais vous savez, quand tu es jeune, tu as honte. Mais avec le recul, je me suis dit, mais quel destin j'aurais eu C'est la si pas, cette c'est ça. femme ne s'était pas imposée. D'autres n'ont pas eu cette opportunité. Mais c'est bas. Et je me rappelle sur le chemin, j'étais derrière là, en train de marcher derrière. Elle m'a foutu la honte. Et elle me disait, tu feras tout ce que j'ai pas pu faire. Il faut que toi, tu l'aies. Mais et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, même quand ça allait très, très mal. Parce que tout ce qu'elle n'a pas eu, il fallait que je l'aie. Et je pense que tu as hérité de ce feu-là. De maman et Aujourd'hui, tu as attaché le de pagne pour maman. venir, hein? Oui, c'est ça, parce que je suis très fière d'être africaine. Je trouve quand même que Dieu nous a donné énormément.
Mmh. La mélanine, la beauté, le corps, Mmh. l'intelligence. Mmh. Malheureusement, beaucoup de choses ont été broyées, mais ça revient. Mmh. Nous avons fait ce travail-là, les prédécesseurs l'ont fait, et puis les enfants héritent. Mmh. Et tu as dit que tu milites pour la femme, le Mmh. droit de la femme. Mmh. Qu'est-ce qui t'a emmené à t'engager dans ce combat? C'est ça. Déjà, bon, je vais répondre à ta question précédente. J'ai voulu faire du droit parce qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui avait été accusé et qui avait été accusé d'avoir tué sa patronne. C'était le scandale à l'époque de Marocain qu'on appelait Omar Oui, et je me qu'on avait souviens. accusé. Donc, il y avait le sang qui disait Omar Oui, l'a je me tué. souviens de cette histoire. Et voilà. Et ce monsieur était quand même parti en prison et je me suis dit dans ma tête, ah ben si ce monsieur n'était pas étranger, peut-être que son destin aurait été différent. Donc, je vais défendre tous ces jeunes de banlieue, tous mes amis que je vois traîner ici, qui n'ont pas les mêmes opportunités et tout. Mais en fait, j'ai jamais voulu être avocat pour avoir de l'argent. J'avais une vision d'un avocat qui défendait l'humain, Mhm. l'injustice. Mhm. Vous voyez, Mhm. j'avais pas cette vision de l'avocat qui allait gagner de l'argent, qui allait prendre de l'argent, qui allait... Vous voyez, c'était moi l'injustice. Donc j'étais Défendre ce plus... qui est le juste, au C'est fait. ça. J'étais plus dans le plaidoyer humain Mhm. que dans l'avocature propre. Mhm. Donc, en l'occurrence, après, les choses se sont dessinées. Et pour moi qui crois en Dieu, et à ça, je me dis, mais les choses se sont tracées, en fait. Voilà. Parce que je suis maintenant plus dans le plaidoyer que dans la plaidoirie. Mhm. Voilà, c'est plus ça que je voulais. J'étais avec une amie à Bruxelles, on était dans la voiture et elle avait quitté son mari, les 2 enfants étaient derrière. En plein été, on écoutait de la musique, on discutait. Ça s'est passé très vite. Son ex-mari arrive, il prend la ceinture, il étrangle, il veut la tuer. Je n'ai pas le temps de réagir. Je vais juste laisser un message. Oui, On dit stop à la violence faite aux femmes. exactement. Et aussi stop à la violence faite aux hommes. Parce que oui, il y a des femmes qui subissent la violence domestique, mais il y a aussi des hommes qui subissent la violence domestique. Et on dit stop. Nacho est contre toute violence faite à la femme ainsi qu'à l'homme. Très bien. Alors, Et tu as vu et cette je l'ai vu année. mourir, en fait. Je l'ai vu mourir. J'étais vraiment inactive parce que j'ai vraiment... Je me rappelle ce jour, hein, excusez-moi, voilà, mais j'ai vraiment eu limite sur moi. Parce que j'ai eu vraiment la... C'est le choc, Je c'est me le suis choc. dit, mais j'étais tétanisée. C'est le choc. C'est-à-dire qu'elle mourait devant moi. Mm. Heureusement qu'il y avait un monsieur qui avait remarqué que la voiture ne démarrait pas et qui a couru. C'est comme ça, ce monsieur. Donc, c'est après qu'elle m'avait raconté tout ce qu'elle vivait avec lui. Et c'est là qu'elle m'avait montré les traces de cigarettes, comment il a brûlé. Enfin, tous les coups qu'elle avait. Et ça t'a touché. ça l'avait touché. Déjà, je trouvais que dans mon parcours universitaire, les femmes n'avaient pas les mêmes opportunités que les hommes. Et après, ce combat de violence faite aux femmes m'est apparu, est tombé sur moi avec cet épisode. Pourtant, quand j'étais petite en Côte d'Ivoire, je voyais des maris frapper leurs femmes. Bon, on trouvait ça normal. Bon, c'était normal. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'était pas normal. Mais je me rappelle, j'avais une copine quand j'étais petite, son père frappait sa mère. Bon, Ce qui est totalement voilà, mais pas du tout normal. c'était Et considéré. puni Voilà, aujourd'hui. voilà, clairement. Oui. Et donc maintenant, je m'intéresse à ce phénomène. Et au fur et à mesure du temps de ce combat, d'autres combats s'engrènent à tout ce que je fais. Et par exemple, le combat de l'immigration, vu ces gens qui nagent pour venir, qui prennent la mer. Je vois des femmes et des enfants noyés. Ça vient vers moi. C'est ça qui fait que d'ailleurs, je remporte le prix Mandela, Madiba plutôt, à Pour cause tous de ces ce combat. Je remporte 9 prix pour la lutte féminine. Pour cela, je milite pour les mariages forcés. Donc, je voyage à ce propos. Je vois des petites filles de 9 ans qu'on donne à marier à 45 ans, à des hommes de 45 ou 60 ans. Contre l'excision. L'excision, j'ai énormément fait. Ça a beaucoup régressé. Hein. Vraiment, ça existe encore. Mais par rapport à ce qu'il y avait dans les années 80-90, là, aujourd'hui, le combat est... Allez, il y a encore, mais quasi gagné. Mais les vrais combats aujourd'hui, c'est l'accès à certains emplois, l'accès, le plafond de verre. C'est l'accès, toujours ce manque de la société de dire que quand tu n'es pas marié, tu n'es pas complète. Dans certains pays, c'est encore autre chose. Là, on parle de l'Europe, mais allons-y, par exemple, dans certains continents où moi j'ai eu l'opportunité de voyager, des choses aberrantes. Voyage après. Oui. Mais on a parlé du combat que tu mènes
pour le droit de la femme, le combat que tu mènes pour le droit humain. Voilà, tout simplement. Pourquoi vous êtes Mais gêné que je non, 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 je travaille suis que pour pas, les femmes? je suis pas, non, parce que tu m'aimes, quand tu as parlé de ces personnes qui traversent la Méditerranée par nage, Ouais, il y a aussi des hommes dedans. bien Et sûr. tu milites pour ces personnes. Mhm. C'est pour ça que j'insiste Pourtant, aussi tu sur le l'as, fait ouais. que Mais je suis non plus sur le droit seulement des femmes. tu milites pour le droit de la femme, mais aussi pour l'humain. Voilà, j'ai pas Natacha, dit n'aie l'homme, pas pour peur de l'humain. dire que je suis féministe, je l'assume. On va, Il n'y a pas de problème. on a Je compris que tu es l'assume féministe, totalement. hein, Ouais. on a compris. Mhm. Mais on va parler aussi de ce que tu fais pour ces femmes-là, Mhm. où tu les accompagnes dans leur autonomisation. Ouais. Tu les accompagnes dans pour qu'elles créent leur business Bien elles-mêmes. sûr. Je veux que tu me parles aussi de ce côté-là, de ce que tu fais. Écoute, c'est un cheminement. Quand certaines réussissent à s'en sortir, ce ne sont pas toutes les femmes qui Est-ce sont que tu peux nous violentées. dire comment ça se passe avec ces femmes? Comment tu fais avec elles? Je vais le dire, t'inquiète pas. Parce que je suis en train de conciser mes idées. Voilà. Quand une femme est violentée, c'est déjà... il y a différentes catégories, bien sûr. Quand une femme est violentée, il faut déjà qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle puisse s'en sortir. C'est déjà psychologique et mental avant de chercher à entreprendre. Maintenant, celle qui s'en sort, maintenant quand elle veut accompagner, en fait, c'est différentes formes d'accompagnement. Et on se fait accompagner aussi par des psychologues, c'est toute une équipe. Voilà. Parce que la motivation, reprendre confiance en soi, c'est vraiment le plus dur. La plus grande bataille se joue là. Voilà. Sinon, aller travailler, tu envoies un CV, on te fait un CV, tu peux aller bosser pour survivre. Mais quand tu es détruite émotionnellement, quand tu es détruite moralement, là, c'est autre chose. Maintenant, pour celles, par exemple, qui sont un peu plus stables, mais qui veulent entreprendre, qui ne savent pas comment se lancer, il y a aussi un autre accompagnement de confiance, de cheminement et tout progressif. Il y a celles aussi qui ont entrepris et puis les choses n'ont pas marché, il faut encore leur dire de reprendre courage et voilà, tu leur rebooster et partir. Donc c'est différent en fonction de la femme qui se présente. Vous adaptez. On s'adapte, on est au film obligé. qui se présente Voilà. à vous. Et pour le féminisme, tu sais, il y a tout un combat aujourd'hui quand une femme parle, oui, mais les féministes. Quelle est ta définition du féminisme? Mais Natacha, c'est parce qu'il y a du féminisme que tu es assise en train de parler avec moi. Mais c'est quoi ta définition à toi? Je répète, c'est parce Chacun qu'il a y a sa du définition du féminisme. féminisme. C'est parce que tu as eu ton... Mais les gens lient le féminisme au mariage. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est pour ça, justement, je demande ta version à toi, ta vision à toi. Une femme aujourd'hui, en 2026, qui a envie de rester dans sa maison, s'occuper de ses enfants, si c'est son choix, elle est libre. C'est ça le féminisme. Elle a choisi. Le féminisme ne dit pas que toutes les femmes doivent avoir bac plus 5. C'est pas ça. Elle a choisi de faire ses enfants, de s'en occuper. C'est son choix. Et il est accepté. Ce qu'on lui dit dans le féminisme, travaille pour avoir quelque chose. Pour ne pas que si demain n'importe quoi arrive, tu peux te suffire. Et que tu ne sois pas en demande. C'est tout. Et est-ce que selon toi, le féminisme et le mariage vont ensemble? Mais bien sûr. Enfin, c'est-à-dire en fait qu'on a l'impression que... Mais c'est normal, c'est la société qui le demande. Vous savez, quand on a eu des droits pendant des siècles, il est très difficile d'accepter que certains droits soient remis en cause. Et c'est ça qui dégénère. La société a évolué. Elle a évolué, elle montre des nouveaux codes et un nouveau écosystème. Et dans cet écosystème, il y a aussi les femmes. Parce que, écoutez, je vous raconte une anecdote. Pendant très longtemps, les choses étaient bien définies. La femme s'occupait de la maison, s'occupait des enfants, s'occupait de tout. Même quand elle accompagnait son mari, il fallait l'autorisation du père, il fallait l'autorisation. Vous comprenez? De l'époux. Mais certaines étaient frustrées, mais c'était la société qui le demandait. Lorsque dans la société occidentale, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont allés au front, c'est les femmes qui ont travaillé dans les usines pour tenir l'économie. Alors, elles ont gagné de l'argent parce que là, le mari ne récoltait plus, il n'était plus là. Donc, quand les hommes reviennent de la guerre, ils disent aux femmes, mais retournez à la maison. Ils ont dit non, elle avait goûté un peu de liberté. Vous voyez un peu. Et vous savez que quand quelqu'un a été esclave pendant longtemps, lorsqu'il goûte à la liberté, c'est très difficile de lui remettre. Alors, ces femmes ont dit, ben non, mais nous aussi, on peut travailler. Donc, nous aussi, il faut nous considérer. C'est ça. Parce que c'était dans le code civil français. Le code Napoléon disait que la femme était une chose. Donc, la mentalité que certains ont aujourd'hui,
et que les femmes sont soumises, c'est africain. Ce n'est pas africain, c'est européen. Mais c'est une vision totalement échelonnée, mais vraiment fausse de ce que les gens croient. La femme africaine a toujours tenu les rênes. La femme africaine a toujours été une reine. Elles étaient des leaders. Si vous voyez des gens comme les Kadhafi qui avaient des Amazones, mais ce n'était pas pour rien. C'était les femmes qui tenaient les choses. La reine Nziga. Nziga, on est des reines combattantes. De Luanda. La seule différence, c'est que quand on a été colonisé, ils nous emmènent leur modèle de femme. Donc la femme africaine se perd. Cette femme commerçante forte devient une femme de maison comme en Europe. Donc la vision qu'ils ont de la femme, oui mais nos mamans étaient ceci, mais non. Elles étaient soumises et respectueuses selon les coutumes. Mais c'est elles qui tenaient. Et ça ne dérangeait pas les hommes. C'est pour ça que c'est la reine qui héritait, quand le père n'était plus là, le temps de préparer le fils. Et des femmes reines. Donc c'est une vision erronée. Donc nous, à partir du moment où maintenant on fait une colonisation, on nous dit vous n'êtes pas belle, vous êtes noire, vous avez un nez épaté, vous avez des fesses comme ça, vous êtes ceci. Donc on commence à perdre confiance en nous. Et les hommes nous mettent à la maison. Moi, ma grand-mère me disait clairement qu'elle faisait son commerce. Les gens sont allés dire à mon grand-père, mais si tu laisses ta femme, elle va te commander. Et mon grand-père lui a dit de ne plus. Et ça l'avait blessé jusqu'à la fin des jours. J'entends que tu viens d'une lignée de grandes dames. De très, très grandes dames. Tu nous as parlé de ta maman, là tu me parles de ta grand-mère. Ma grand-mère, mais mes tantes étaient des femmes qui se sont battues contre la colonisation. Là, j'ai une question. Parce qu'on n'aime pas l'injustice. Je vais conclure. Le féminisme n'est pas une question de mariage. Le féminisme, c'est juste de dire que la femme doit faire des choix par elle-même. Et c'est tout. Et que la femme peut aller à l'école, que la femme peut choisir son mari, que la femme... Vous voyez un peu, c'est ça le féminisme. Ça n'a rien à voir avec... Tu peux être féministe, être soumise. Je cuisine pour mon compagnon, je cuisine pour lui. On le voit sur les réseaux. On le voit beaucoup sur les réseaux. Voilà. Quand les femmes viennent dire qu'elles viennent proclamer leurs droits, on entend certaines personnes dire « Oui, mais c'est parce que vous ne voulez pas vous marier ». Beaucoup associent malheureusement le féminisme au célibat de la femme. Et c'est vrai, comme tu le dis, on peut être à la fois féministe et marié. Je te rappelle que je ne parle pas de tous les hommes, parce qu'il y a des hommes quand même. Hein. Il y a des hommes. Il faut reconnaître que, évidemment, quand un enfant a été élevé, et les mères aussi, je pense que tu as des garçons. Hein. Voilà. Les mamans ont une façon d'élever les garçons et les filles différemment. Comme on le dise, les filles sont préparées, on nous élève pour rentrer en mariage. Les garçons sont préparés différemment. Il faut réussir, il faut gagner. Ça, c'est le spectre de la société qu'il a mis. Donc, les petits garçons, même pour pleurer, c'est compliqué. Tu es un garçon, tu ne pleures pas. Non, les garçons n'ont même pas appris à montrer. Aujourd'hui, dans les femmes aussi, on veut que les hommes nous disent « je t'aime ». Mais ils n'ont pas appris à le dire. Toi, comment vous voulez qu'ils le disent? Selon toi, tu parles de l'éducation. Mais bien sûr. Et les mamans ont une responsabilité. Les mamans, tout comme les papas, parce qu'un enfant est élevé par les deux. Le père va apprendre ce qu'il a appris dans son éducation. La mère va aussi compléter. Mais c'est à une mère qui aussi elle a appris dans son éducation. Donc je pense que c'est aux deux de se compléter, exactement, de revoir ce modèle d'éducation. Mais dans tout, on sent vraiment une femme très très engagée quand tu parles. Ah oui, on le sent. Ben, je sais, parce que j'ai vu beaucoup de personnes. Dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te touche le plus dans ces combats que tu mènes? Le mariage d'une petite fille de 9 ans avec quelqu'un de 60 ans, qui me supplie. Tata, sors-moi de là, je ne veux pas me marier et je ne peux rien faire. Parce que sa mère, et là, ce n'est pas les hommes. Parce que dans ce combat, j'ai cru que, entre guillemets, mes ennemis étaient des hommes, mais le plus dur sont été les femmes. Des femmes à convaincre que ce qu'elles font n'est pas normal. Et quand une mère te dit, je me suis mariée à 10 ans, je ne suis pas morte. Ma fille se remariera parce qu'elle avait déjà donné en mariage sa fille, déjà dans le ventre. Elle avait déjà accepté la dot. Et que tu vois un enfant te supplier et tu ne peux rien faire. Là, tu t'en vas chez toi, tu pleures, tu dis, qu'est-ce que je fais? Quand je vois une petite fille, d'accord, mise enceinte par son propre père, de 13 ans, son père l'a remplacée quand sa mère est morte. Et que la petite accouche, on prend l'enfant, on le donne à des gens. Et que la famille vient se plaindre pour dire qu'on n'avait pas le droit de nous récupérer l'enfant. Et avec vos histoires de blanc, on prend une petite fille, on la ramène chez son père. Et on sait ce qu'il va faire d'elle. Et que vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. Là, madame, vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans la vie où vous n'avez plus de force. Et là, vous êtes démunis. Plusieurs fois, j'ai failli lâcher ce combat parce que je disais que c'est un sacerdoce. Mais c'est quoi qui te tient? Quand tu au moins sauver une personne. Qu'est-ce qui te fait? Une seule personne. Parce que dans tout ça, il y en a une qu'on a réussi à faire partir. Et des années plus tard, je l'avais même oubliée.
Elle vivait au Mali. Elle m'a retrouvée sur les réseaux. Elle m'a appelé, Tata, c'est moi. J'avais oublié, hein. Son visage était maintenant une jeune fille. Elle m'a dit qu'elle était couturière, elle vendait des bazins, elle vendait des choses. Et elle m'a cousu un bazin, elle a trouvé quelqu'un qui venait en français. Non, mais j'avais eu le sentiment d'avoir fait quelque chose. C'est ça qui me fait aimer. Et dans tout ça, comment tu fais pour ne pas tomber dans un féminisme radical? Je l'ai été un moment. Mais et qu'est-ce qui t'a repêché? Je l'ai été un moment, j'ai été très, très, très radicale. Je reconnais que nous avons été une génération, on voulait tellement être à l'opposé de nos mères, on voulait tellement être indépendants qu'on était trop Que tu indépendants. allais un peu fort. Voilà, que j'ai été très, très fort. Bon, maintenant, l'âge Tu as aussi dosé. et l'expérience, et puis des choses que nous voyons, nous fait prendre beaucoup de relativité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente de ce combat. Ben, au bout de 25 ans, on voit les choses différemment et puis on est plus posé. Il y a toujours la fougue, hein, mais on est plus posé. On voit la génération change, les idées changent. Mais le plus important, je le dis aujourd'hui, c'est vraiment comment toi-même tu te détermines dans la société. Je le répète. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, mais il y a 20 ans, une femme venait me dire, ouais, je veux m'occuper de mes enfants. Je lui dis, ça va pas, t'es idiot, il faut avoir ton argent. Mais aujourd'hui, si elle me dit, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que ça t'apporte le bonheur? Est-ce que ça t'apporte la paix? Mais s'il te plaît, si après tes enfants, tu peux travailler un peu pour avoir toi-même ton indépendance. Parce que madame Bonny, vous savez, quand je vais par exemple dans des quartiers comme Pierrefitte et tout, et une femme vient me dire qu'elle a fait 15 ans de mariage, et qu'elle a découvert qu'elle avait un cancer, et que son mari l'a abandonnée, et qu'elle n'avait pas un centime, et que ça là, en pleine chimie, il faut aller travailler. Vous comprenez, c'est ce qu'on dit. Touche. Juste au moins, même un truc, il faut avoir quelque chose. Ne pas tendre la main pour acheter ses mèches. Comme maintenant, aujourd'hui, Voilà. tu dis pas aux femmes, non, ne vous occupez pas de vos enfants, non, ne vous mariez pas, mais aujourd'hui, tu dis aux femmes, Mais je n'ai jamais dit mariez-vous aux si vous le femmes de souhaitez. ne pas se marier. Non, mais avant, tu étais plus dans... Je ne voulais Plus dans pas le- de mariage complètement désastreux, comme j'en ai connu ou j'en ai Voilà. vu. Mais maintenant, tu es plus dans les accompagner, vraiment dire, vous êtes marié, oui. Vous êtes mère, oui. Oui. Même si vous êtes à la maison, ça ne nous Mais empêche si pas ça part, d'être ça vous autonome procure- financièrement. Aujourd'hui, tu Exactement. pousses ces femmes-là Voilà, c'est à, ça. à être indépendantes C'est financièrement, ça. à évoluer professionnellement. Qu'est-ce à que tu s'enfoncer voulais faire quand aussi tu dans la étais société. petite? Ben, moi, je voulais par exemple peindre. Je dis maintenant que ton fils a 10 ans, 13 ans, il commence à peindre. Mm. C'est tout. Sauf si le mari dit, je ne veux pas. Là, ça devient un problème. Et là, quand il dit pas, quand il dit ne pas travailler, qu'est-ce Je que lui dis pas de l'affronter, je lui dis de détourner le choses. Mais vous savez que les femmes, on a quand même un pouvoir de faire changer d'avis les hommes. Il faut juste savoir avouer. Tu es aussi une mère célibataire. Comment tu arrives à concilier ton rôle de mère et tes engagements? Maintenant que ça grandit, c'est plus facile. Quand ils sont petits, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai eu des opportunités que j'ai dû refuser. Parce que, bah, écoutez, c'était difficile de concilier. Et vous savez, on nous culpabilise beaucoup, les femmes. Si vous voulez avoir une certaine position, vous savez, par exemple, diriger. Dans le CAC 40 français, il y a 3 femmes qui dirigent. Vous comprenez? C'est très peu. C'est-à-dire les meilleures entreprises françaises qui sont cotées en bourse. 3 femmes. Parce qu'il faut faire des réunions jusqu'à 22h, 23h, minuit, etc. Vous comprenez? Si vous avez un bon compagnon qui vous soutient, ça passe. Mais si vous avez quelqu'un, la belle famille ou même votre propre famille qui vous dit « C'est quoi cette femme? Tu t'occupes pas de tes enfants et tout ton mari va se barrer, il va aller prendre une autre femme. » Et qui le justifie d'ailleurs que ton mari te trompe parce que tu travailles. Donc, évidemment, c'est très compliqué. On m'avait proposé des postes où je devais beaucoup voyager. Donc, ça veut dire que l'enfant, je n'allais pas le voir. Et quand votre propre enfant vous dit comme ça, mais maman, je ne te vois jamais. Vous comprenez, en tant que mère, ça touche. Parce que demain, si quelque chose arrive, on dira c'est la faute de la mère. Mais quand un homme prend les routes pour être commercial, qu'on ne le voit pas, c'est normal. Parce que l'homme a été habitué à chercher l'argent pour amener. Mais aujourd'hui, une tu as femme, non. su concilier tout ça. Mais j'ai arrêté de trouver opportunités, mais je ne les regrette pas. l'équilibre quand même dans tout ça. Tu as enfin trouvé l'équilibre. Il fallait prendre un boulot où on rentre à une certaine heure, pour pouvoir gérer les enfants. Maintenant, en plus, ils commencent à grandir, ils deviennent indépendants, ça devient intéressant. On peut faire, si l'opportunité nous est encore donnée de le faire, ben voilà. Et est-ce Mais que je ton regrette parcours, pas. tout le parcours que tu as eu, est-ce que ça t'a renforcé en tant que femme? Oula.
Quand on nous trouve, je déteste ce terme, c'est une femme battante, c'est une femme forte. Ça veut dire quoi? Une femme battante, une femme forte. Les circonstances de la vie vous emmenez là. C'est paradoxal parce que moi, je voulais faire me marier à 20 ans. Je voulais qu'on me dise à 7 ans, oh, tu as 30 ans de mariage, tu as 40 ans de mariage. Je trouve ça beau et formidable. Je n'ai jamais voulu picorer, même si j'aime les hommes, je l'assume. Il y a de belles choses dans les hommes. Mais je n'ai pas voulu changer. Les circonstances de la vie, la vie vous fait manger votre totem parfois. Vous comprenez? Donc, on était obligé de rebondir. Parce que soit la société qui est impitoyable, cruelle, soit elle vous broie, soit vous ne vous laissez pas broyer. Et vous êtes obligé. J'avais vu un film Dolores Claiborne et la dame disait, a woman have to be a bitch to survive. C'est la vie qui nous rend comme ça. Ça ne fait pas de nous des femmes plus mauvaises que d'autres. Nous avons des larmes, nous pleurons énormément. Énormément, nous pleurons. Donc ce Énormément, nous combat avons des t'a incompréhensions. renforcée en tant que femme, on va dire. M'a rendue un peu plus douce, étrangement. M'a rendue un peu plus douce. Quand vous voyez le sourire de certains, vous savez que vous avez fait votre mission sur Terre. Là. On est lancé et j'ai envie de continuer parce que l'émission est terminée déjà. Mais oui, C'est pas vrai. Mais oui, c'était passionnant. Mais un mot pour mes étudiants quand même. Un mot surtout pour les femmes, pour tes étudiants. Est-ce que tu as un mot à partager avec ces femmes pour qui tu milites? Bah écoutez, moi, nous sommes en 2026, il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération de femmes. Je les forme, je les vois puisque je prends jusqu'au Master 2. Donc elles sont déjà, d'autres ont repris même des études. Mais quelque part, toute cette jeunesse ont une vision mitigée. Donc elles sont entre nous qui avons voulu être trop indépendantes et leur mère qui voilà. Donc elles sont plus douces. Mais elles ont une autre vision que nous de ce combat, c'est-à-dire elles veulent se remarier. Il y a un moment, il y a moins de mariage. Maintenant, elles veulent se remarier, mais elles divorcent vite et tout. Parce qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas supporter. Les choses ont changé, elles deviennent indépendantes, elles aussi. Mais elles estiment que les hommes doivent recommencer à tout payer. Donc c'est un combat qui devient un peu drôle, mais qui annonce une nouvelle façon de penser, qui n'est pas du tout la nôtre, je l'assume. Donc il faut encore s'adapter. Donc le combat est en train de se transformer. Mais malgré ça, elles viennent l'essentiel. Parce qu'elles comprennent que nous avons quelque chose dont elles ont besoin. Elles n'auront pas le message que tu veux passer à ces femmes aujourd'hui. Soyez vous-même. J'ai rien d'autre à dire. Soyez vous-même. Tu es Nat sur ta personnalité, je suis Marie-Paul, j'ai ma personnalité. Mais en fin de compte, qu'est-ce que nous recherchons? Être heureuse. Quelle est ta définition de ton bonheur? C'est pas mien. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, tu es conférencière. Oui, je fais beaucoup de conférences. Tu es conférencière. Et je vais te dire merci, Marie-Paul. Sur ces mots où tu as dit, soyez vous-même. Mesdames, vous avez entendu? Soyez vous-même. Marie-Paul, merci. Je te remercie. Merci d'être venue sur le plateau. Merci pour ce que tu fais dans la diaspora. Merci pour ce que tu fais, même en Afrique. Hein. Bien sûr. Partout, là où il y a des femmes qui en ont besoin, tu es là, tu agis. Et il y a aussi une chose que j'aimerais en parler. La Journée internationale de la femme. Merci. Africaine. La Journée internationale de la femme africaine. Le 31 juillet. J'aimerais que tu reviennes pour en parler. Mais nous devons faire un événement. Nous avons décidé de faire donc un événement. Tu reviendras. Voilà, pour en parler. Voilà, tu reviendras. Parce que là, le temps est déjà parti. Il n'y a aucun et on est obligé de se dire au revoir, malheureusement. Mais toute bonne chose a une fin. Voilà. Comme je le dis, en tout cas, merci encore. Je t'en remercie. Je te souhaite un bon retour. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de suivre toutes ces histoires passionnantes, ces parcours inspirants. Et j'espère que vous trouverez l'inspiration à travers chacune de ces histoires. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Nat Show. Suivez ces parcours. Suivez-nous. On est là. Et si vous avez une histoire à partager, contactez Nat Show. On est sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Contactez-nous
et venez partager votre parcours avec nous. Parce que comme on le dit dans notre show, comme je le dis, chaque histoire est différente, mais une histoire peut en inspirer une autre. Et j'espère que l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Marie-Paul Babli, pourra inspirer quelqu'un derrière son écran. Je vous dis à très très vite avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Merci beaucoup.